On Air, le récap. Alors on commence avec 3 avantages, Alexandre, à ton métier. Le contact clientèle, on peut tout goûter, ou presque. Et puis, non, mais ça revient à ça. Et puis on se fait des amis, voilà. Parfait. Principal. À l'inverse, 3 inconvénients. Les heures de sommeil, je dirais. Ah ouais. La vie en décalé, ouais. Et puis, bon, les éventuels problèmes qu'on peut avoir, ouais, avec voisinage, les flics, c'est quand même c'est un petit peu contraignant de ce côté-là. Même si nous, ça va, c'est contraignant. Pas trop de clients difficiles ou agressifs Non, ça va. Ouais. Mais oui, certains bars, j'aimerais pas les tenir. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, on revient sur le salaire. Tu nous disais, voilà, faut pas s'attendre à des 1000 et des 100. C'est plus par passion, quoi. Non, mais je vais pas vous dire exactement. Moi, c'est déjà, c'est pas tous les mois pareil. Ouais. Mais par rapport aux heures, c'est pas exorbitant. Après, on est... moi, j'ai des amis, c'est pareil. On est entre 1000 et 3000 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est des petits avantages à côté. Donc, voilà, c'est dur de comparer. C'est pas un salaire fixe tous les mois. C'est des frais kilométriques. Voilà, c'est pas évident. Mais certains se payent pas non plus. Ça, je le sais. Ouais. Même s'il y a du monde dans le bar, à la fin du mois, certains se payent pas. Donc, Ok. L'évolution possible quand on a comme ça son bar, ça peut être quoi? En avoir un deuxième, en avoir un troisième. C'est quelque chose qui te brancherait, toi, ouais, d'avoir d'autres? ouais, moi je regarde dans d'autres villes. Ah oui. Ou faire un autre concept à Rouen. Mais, et dans d'autres villes, la même chose. D'accord. Voilà, après c'est toujours délicat quand c'est dans une autre ville. Donc, Bah oui, parce qu'il faut mais je avoir quelqu'un regarde entre les deux confinements, j'étais à 2 doigts de racheter autre chose à Caen. C'est très bien que ça se soit pas fait. Parce on a fermé 7 mois après. J'avais fait une offre aux mandataires, tout ça, donc c'était quand même bien approché. Et puis 7 mois, on a fermé 7 mois après. J'aurais pas eu d'aide. Bon, bref, on va dire que je m'en sors. Mais du coup, je regarde toujours un petit peu. Ouais. Ok. Les études pour devenir gérant de bar, tu nous Du disais... coup, c'est juste une simple formation. 3 jours au minimum pour la licence 4. Ouais. 2 jours si on fait un petit peu de nourriture. 2 jours comme un resto classique, en fait. C'est 2 jours le minimum pour l'hygiène. Voilà. Au niveau du profil idéal, si on veut exercer ce métier, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences ou autre? Le principal, je dirais, souriant et aimer le contact. Après, tout le reste s'apprend. Il y a des choses, moi, quand je vois dans certains bars, qui ne s'apprennent pas. Hein. Sourire en disant bonjour, certains ne savent même pas le faire. Et ça peut s'apprendre en se forçant, mais on le voit quand c'est forcé. Et voilà, certains, c'est pas naturel. Après, tout le reste, des connaissances sur la bière, le vin, moi je dirais que tout ça, ça s'apprend. Donc, pour moi, le principal, c'est le sourire. Ouais. Ok. Voilà. Et puis, évidemment, les défauts éliminatoires. Il vaut mieux pas se lancer si on est comment? Je dirais lunatique ou un caractère de cochon qui, au moindre coup de bourre, envoie chier les clients. Ça, c'est... Enfin, je vais pas rester tous les jours, mais je l'ai encore vu samedi soir. Hein. Je vais pas citer non plus de nom ou de nom de resto ou de bar, mais ouais, malheureusement, c'est pas évident. Hein, quand vraiment on est dans le jus, c'est pas évident. Hein, mais ouais, moi je dirais que c'est ça. Il faut un certain self-control, qui est en fait. rédhibitoire. C'est ça, oui, même self-control pour... rester calme. Quand aussi il y a des éventuels débordements, faut aussi plus discuter quand vous voyez chier les clients, même si eux nous traitent ou quoi. Faut un certain self-control, effectivement.